Bonsoir, je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer le tuto du petit album Bleu Nuit, donc de celui-ci. Donc, on démarre. Donc, rien de compliqué, hein, comme d'habitude. Donc, j'ai pris 2 cartonnettes. Donc, les cartonnettes, ce sont les fonds des blocs de chez Action. Il y a des blocs comme celui-là. Par exemple, c'est le dernier qu'ils ont sorti là. Et sur l'arrière, vous voyez, je l'ai enlevé d'ailleurs. À un moment, il y a un petit carton. J'ai utilisé celui-là. Hop. Donc, il faudra 2 morceaux de 15 cm sur 21. Donc, 2 morceaux. Pour la tranche, un morceau de 5 sur 21. Puis, pour les pages. Alors, les pages font... Il vous en faudra 4. Donc, 4 morceaux de papier. Elles font 14,5 sur... Hop, je sais plus. Sur 20, je crois. Sur 20, exact. 14,5 sur 20 fois 4. Voilà, ça c'est le matériel. Pour la tranche, j'ai coupé un morceau de papier de 20 cm de hauteur. J'ai fait un premier pli à 2. À 4, j'ai coupé à 6. Donc 2, 4, 6. Et pour l'autre, celle de derrière, la plus grande, j'ai fait un pli à 2, 6 et j'ai coupé à 8. Donc 2, 6, 8. Pour avoir 4 cm au milieu et 2 cm ici. Donc 2, 4, j'ai coupé à 6. 2, 6, j'ai coupé à 8. Ça, c'est tout. Après, le matériel pour la déco, on verra par la suite. Donc, on va recouvrir la tranche. D'abord, on commence toujours par là. Mettre le masticot sur le côté. Donc, j'ai pris du papier. Ça, c'est le papier blanc. Ce sont les blocs noirs, craft et blancs de chez Action, comme d'habitude. Hein. Donc, j'en colle ma tranche, comme d'habitude. Comme elle fait 21 cm. Hop. Je la passe dans la hauteur. Voilà, on va couper le surplus de papier. Donc, je laisse à peu près entre 3 et 4 cm. Hein. Voilà. Tac, ça c'est tout. Hop. Après, je vais recouvrir, on va laisser sécher. Recouvrir les cartonnettes. Alors, un petit bout de papier. Je récupère mon papier. Voilà, là. Je vais mettre là. Donc, il me faut pareil. Comme c'est du 15 par 21, je colle dans la hauteur. Hop, petit bout de colle qui est parti. Voilà, donc je colle sur ma hauteur. Pareil, je laisse quelques centimètres sur les côtés. Voilà. On va couper le surplus. Pareil, j'ai laissé 3-4 cm. Donc je le fais une fois. Je vais laisser sécher. Pareil pour la seconde cartonnette. Hop, un petit bout de papier. Je la colle pareil
sur ma feuille à 4. Voilà. Et je coupe le surplus. Voilà, c'est tout. On va laisser sécher tout ça. On va rabattre les côtés. Alors avec le petit outil, je vais marquer mes plis. Voilà. Hop, ça je mets de côté et on va coller en rabattant le papier à l'intérieur. Voilà. Tac. Voilà, après on colle. Tout simplement. Hein. Alors je vais prendre une petite chute. Qu'est-ce que j'ai comme chute de papier? Hop, voilà, on prend une petite chute. Pas que ça bave partout. Voilà, donc j'encolle mes 2 cartonnettes comme ceci et je reviens tout de suite vers vous. Voilà, donc j'ai collé mes papiers sur mes cartonnettes. Je vais maintenant rabattre le papier. Hop. De la tranche, j'ai bien marqué le pli. Hop. Voilà, et je vais coller ma tranche ici, donc à l'extérieur. Hop. Petite chute. Voilà, comme d'habitude, hein, je fais tous mes albums comme ça maintenant. Je trouve ça tellement plus... D'abord c'est facile, c'est rapide et puis c'est très... C'est accessible à tout le monde et ça rend bien finalement. Enfin je trouve. Hein. Voilà, on colle tout ça. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. Et je colle comme ça. Voilà. Vous pliez, oui. Vérifiez que vous êtes bien aligné. Et c'est tout. M'enroufle un peu. Voilà, j'ai découpé 2 morceaux. Donc j'ai découpé une feuille à 4 en 2 pour pouvoir coller ici. Donc 21 sur, je crois que c'était, je sais plus, 14,85. Alors j'ai fait un emplacement sur mon massicot. Ici, le massicot de chez Action. Ouais, j'ai fait un emplacement à 14,85. C'est la moitié d'une feuille à 4.
Finalement, cette mesure, elle est bien utile quand on fait des petits albums comme ça, parce que c'est zéro gaspille au niveau du papier, quoi. Donc, au lieu de couper 15, vous coupez à 14,85, donc la moitié d'une feuille à 4. Et finalement, dans une feuille à 4, ben, vous avez deux morceaux de papier totalement égaux. Ils font la même distance, la même dimension, la même taille. Et puis, c'est plus économique. Voilà. Donc j'en colle un premier morceau. Pareil l'autre côté. Tac. Voilà. Je fais attention à mon pli, bien sûr, hein, de ne pas gêner, mais bon, normalement avec ce genre de reliure, vous avez vraiment des albums qui sont très souples, faciles à ouvrir, fermer, et ça tient bien dans le temps quand même. Hop, je suis pas droite. Tac. Voilà, là on va mettre un petit bout. Donc j'ai une tranche de 5. Donc je vais couper sur 21. Oh, je vais couper à pareil 4,8 à peu près. Voilà, normalement ça devrait suffire. Ça suffit pas. Bon, ça devrait le faire. Ça devrait être pas mal. Allez, c'est parti, on va coller ça. C'est pour ça que les cartons qui sont à l'arrière des blocs de papier scrapbooking de chez Action, les papiers déco, il y a un côté cartonné et un côté blanc. Et je mets toujours le côté blanc à l'intérieur. Comme ça, blanc sur blanc, vous voyez, ça choque pas trop. Voilà. On va coller la reliure au milieu. Donc, je vais marquer mes plis, bien sûr. Hop. Voilà. En général, ce papier de chez Action, il est solide. Alors, vous voyez, j'avais marqué des petits repères. Attendez, je vais plier celui-là. Oui, j'avais marqué les petits repères à 1 cm pour quand je place ma petite tranche au milieu, que ce soit bien droite, bien alignée. Parce que quand vous mettez vos pages, après quand c'est tordu, c'est embêtant parce que du coup, tout l'album est de travers. Voilà, après il existe d'autres reliures, hein, bien sûr, hein, avec du ruban, avec de la cordelette, avec des... On essaiera de faire ça la prochaine fois. Ça changera un petit peu. Et du coup, ben, je colle ma petite reliure en U au milieu. Comme d'habitude. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hop, on va tâcher de s'aligner quand même par rapport au haut et au bas et sur les côtés. Ouais, je suis un petit peu loin là, vous voyez. Tac. Ça a l'air pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on va laisser sécher. Hop. Et on va coller les pages. Donc les pages font, je vérifie, 14,5. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elles sont là, 14,5 sur 20. Donc on va coller la première. Alors moi je colle comme ça. Hein. Après vous faites comme vous avez l'habitude de travailler.
Et pour construire un album, c'est pas très difficile. Hop, petite chute. Hop, voilà, alors ça ligne. Il te tombe une chaleur là. Je commence à parler de canicule, mais je crois que ça y est, on est dedans. Aujourd'hui, on a eu 37. La journée. J'ai souffert. Hein. Merci la douche. Froide, bien sûr. Je vais pas à la mer parce que j'aime pas la mer. Je vais haut de temps en temps, peut-être une ou deux fois dans l'année. Voilà, j'aime mieux la rivière. La rivière, son côté un peu sauvage, ombragé, calme. Vous allez me dire, elle est cinglée, celle-là, elle habite à 10 minutes de la mer, même pas, à 8 minutes. Elle n'aime pas la mer. Eh ben non. Si, j'aime la mer en hiver. À l'hiver, j'adore. L'hiver en automne, quand il n'y a plus personne. Alors, hop, je ne sais pas. Au milieu. Voilà. Et la dernière page. Tac, on va le jeter parce que ça colle. Voilà, je m'aligne. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est tout. Donc, on va monter. Oui, ça fait une jolie... Je pas aligné au millimètre, mais bon. Voilà. Donc, dans un sens ou dans l'autre, je sais pas. À vous de voir. Allez, on va le prendre comme il est. Donc, sur la page de couverture, on avait une pochette en angle. Donc, c'est simplement un morceau de papier de 13 par 13. Il est où? Donc, un morceau de papier de 13 par 13. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, c'est papier déco. Donc, 13 par 13. Et j'ai coupé en deux dans la diagonale. Il est là. Non, il n'est pas là. Il est où? Il n'est pas là. Mais tant pis. On va le faire. Hop, donc 13 par 13. Donc 13 sur 13. Voilà. Et après, vous mettez votre papier dans la diagonale. Vous avez bien la rainure. Et on coupe au milieu. Hop. Et après, on va le coller. Vous le collerez sur la base. Avant de le coller, je préfère y mettre un papier déco, mais bon. C'était pour vous faire voir. Hein. Donc 13 par 13 et vous coupez dans la diagonale. Après, pour la première page. Donc, mon petit grabouillis. Donc la première page, on a un rabat pochette. Alors, il faut lui fermer la porte. C'est trop chaud. Peut-être la clim va faire un peu d'air. Donc, il vous faudra pour le rabat un petit morceau de 14 cm sur lequel on va plier à 2. 14 cm sur la largeur de notre page, 14,5. Hein. Donc 14,5 sur 14. Sur les 14, j'ai plié à 2. Donc j'ai biseauté les coins, comme d'habitude, parce que là, ça risque de gêner le pli.
je vais coller mon pli, justement. Hop, et je le colle tout en bas. Alors, je vais mettre un papier dessous parce que je vois absolument rien du tout. Voilà, ce sera plus lisible pour moi. Donc, je colle mon petit rabat en bas. Bien au ras de la page à droite. Hein. Voilà. Et là-dessus, on va y coller une pochette. Donc 18 cm et demi sur 16. Et j'ai plié à 2 cm sur 3 côtés, hein, comme d'habitude. Ça, il n'y a rien de compliqué. Alors, hop, chaque fois ça tombe ce truc. Ça a biseauté en haut quand même. Hop, et on va coller la pochette entière sur le rabat. Voilà. On marque les plis pour que ce soit plus facile à coller. Voilà. Oh, bien sûr, j'aurais pu le coller les rabats de l'autre côté, hein, mais j'essaie de chercher la simplicité. Voilà. Tac. Ça. C'est tout. Alors, vous vérifiez bien que l'ouverture et la fermeture se fassent bien. Après, sur la page numéro 2, on a 2 volets. Donc, j'ai fait 2 volets de 15 cm sur 20, la hauteur de ma page, 20. Sur les 15, j'ai fait un pli à 2. Donc, il vous en faudra 2 morceaux. Au total, pour l'album, des rabats comme ceci, c'est-à-dire 15 sur 20, il vous en faudra 4. 4 petits volets de 15 sur 20. Et sur les 15, on marque un pli à 2. Ça vous fait un volet de 13. Donc, un à gauche et un à droite. Tout simplement. Donc, un à gauche. Voilà. C'est de m'aligner par rapport à ma page. Voilà. Donc, un à gauche. Et l'autre à droite. Pareil, on va biseauter un petit peu. Alors, pareil, hein, j'ai fait exactement comme... Aïe, qu'est-ce que c'est qui me fait mal? J'ai fait exactement comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pris une feuille à 4, j'ai coupé en 2. Hein, et j'ai plié à 2. Donc, comment je peux vous expliquer? Je vais vous faire voir. Ce sera encore plus simple. Une feuille à 4 ici. Hop, attendez, je vais en récupérer une sur le bloc. Donc, c'est pas le même papier, mais ça fait rien. Donc, j'ai pris une feuille à 4. Je me suis mis le long de mon repère, c'est-à-dire ici. Donc, la moitié d'une feuille à 4. Voilà. Je me suis positionnée sur 13 cm, puisque je veux que mon rabat, que mon volet fasse 13 cm. Donc 13. J'ai fait un pli. Je m'en fous que ça fasse pas 2. Hein. Moi, mon but, c'est que mon papier
fasse 13 cm. Donc 13. Pareil pour l'autre, je me mets à 13 et 13. Voilà. Hop, vous occupez pas de calculer les 2 cm. Faites un pli à 13 si vous voulez. Dans ce sens, ce sera plus facile. Comme ça, vous avez deux rabats qui sont complètement égaux. Même si la pâte de collage ne sera pas tout à fait, oui, il m'a été quelques millimètres, ne sera pas tout à fait la même. Ça n'a aucune importance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la taille de notre papier déco, si vous voulez. Donc là, j'ai 13 et là, j'ai 13. C'est ce qui m'intéresse. Est-ce que j'ai été claire, j'espère? C'est pour éviter comme je vous ai dit, le gaspillage de papier, hein, tout simplement. Hein. Donc quand je dis je plie à 2, si vous voulez, j'ai plié à 13, voilà. On va se mettre dans l'autre sens, si vous voulez. Alors, pareil, hop, ça sera notre pli, hein, comme d'habitude. Là, je suis pas du tout. Là, ce sera peut-être plus joli quand même. Voilà, donc ça, c'est ma page numéro 2. Pour ma page numéro 3, c'est la même chose, j'ai un autre volet. Donc pareil, donc 13, j'ai plié à 13, j'ai coupé ce qui est resté sur 20. Hein. Donc il vous en faudra 4 au total, des morceaux comme ça. Et celui-là, on va le coller sur la page numéro 3. Hop, on va biseauter un petit peu quand même. Donc sur la page numéro 3, à droite. Tac. Donc la page 3, à droite. Pareil, on va tâcher de s'aligner au mieux. Voilà. Après, on passe à la page numéro 4. Donc, sur la page numéro 4, il y a une simple pochette. Donc, j'ai coupé un morceau de... C'est pas celui-là. Ah si, c'est ça. Excusez-moi. De 18 cm et demi. Pourquoi 18? Parce que j'ai une page de 14 et demi. Donc, j'ai rajouté 2 et 2. Donc, 14 et demi et 4. 18 et demi sur 14. Et sur les 14, pareil. Donc, j'ai plié à 2 cm sur 3 côtés. Hop. Je vais remettre mes plis comme ça, c'est plus facile à... Hop, pardon, à coller. Voilà, ça, c'est tout. Voilà. Donc, c'est la page numéro 4. Donc, je la colle tout en bas. Tout simplement. Donc, c'est pareil. Je me mets au maximum du bord. À gauche et en bas, bien sûr, pour pas gêner le pli après. Hein. Maintenant, on peut vous décaler un tout petit peu. Hein, c'est pas... Voilà. Je suis pas droite. Pourquoi? Oh. Je sais pas pourquoi. Voilà, ce sera mieux comme ça. Voilà, donc après la page numéro 5, j'ai rien mis. Je pense qu'on y mettra simplement un passant. Donc sur les chutes de papier que j'ai. Est-ce que j'ai des chutes? Ben même pas. Donc on va prendre une feuille de la même collection. Elles sont passées où? Elles sont dessous. Elles sont là. Donc je prends un morceau donc, sur la hauteur des 21. Hein, je garde la hauteur des 21. Je vais couper un morceau de 9 cm.
Et après, je coupe à 20. Donc 20, hop, à côté, 20 sur 9. Hein. À hauteur de ma page, je fais 20. Donc 20 cm sur 9. Et je vais coller en passant dans ce sens. Alors, je ne le colle pas tout de suite parce que c'est mon papier déco, mais je ne fais pas de petits rabats pour le coller. Hein. Je le colle tout simplement comme ça, ou là au bord, vous mettrez un petit morceau de double face. Hein. Donc, dès comme ça, il vous en faudra 2. Un dans ce sens à 20 cm sur 9 et un dans l'autre sens à 9 cm sur 14,5. Donc, la page numéro 5, on la laisse comme ça. La page numéro 6, on a fait donc le 4e rabat, le 4e volet de 13 plus la pâte de collage sur 20. Et celui-là, on va le coller à droite, enfin à gauche, à ma gauche. Et à la vôtre aussi d'ailleurs. À gauche, hop. Voilà. Non, si vous voulez le mettre dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. Hein. Faites comme vous voulez, comme ça vous fait plaisir. Voilà, donc ça c'est la page numéro 6. Sur la page numéro 7, on a le même principe que pour la page numéro 1, c'est-à-dire qu'on a le rabat avec la petite pochette. Donc le rabat 14,5 sur 14. Non, 14,5 pardon, sur 14. Et sur les 14, j'ai fait un pli à 2. Donc ça vous fait un petit rabat de 12 sur 14,5. Pareil, hop, on va biaiser les bords et en coller la petite pâte de collage. Hop, je me mets tout au bord. Au bord, au milieu, comme vous voulez. On peut se mettre au milieu aussi, c'est pas dérangeant. Ça changera un petit peu peut-être par rapport à l'autre page. J'ai dû couper plus court, j'ai pas fait attention. Et pour ma pochette, comme tout à l'heure, il me faut un morceau de 18 cm et demi sur 16. Et sur ces chiffres-là, j'ai plié à 2 sur 3 côtés, comme pour toutes les pochettes. Voilà, on va couper. Hop. Et c'est ce que je disais, je me suis plantée quelque part. J'ai dû me tromper quelque part. Comment j'ai fait mon compte, moi? Ouais, je dois être ma pochette, mon rabat est bon, c'est ma pochette qui est trop haute. Parce qu'après, je vais avoir normalement une hauteur de 12. Donc, j'ai coupé trop haut. Alors, on est bon pour couper. Donc, ça fait toujours 14 cm. Combien j'ai là? 11, 12, 13. Qu'est-ce que j'ai foutu? « 12, 13, 14. Et je fais 16. C'est pas la bonne pochette. J'ai dû coller. En fait, j'ai collé l'autre. C'est pour ça que c'était plus petit. Ah oui, elle est là. J'ai pas collé la bonne pochette. Ah, mercredi. Voilà. En fait, c'est celle-là qui va sur le rabat et la grande qui va sur la page numéro
Numéro, c'est quel numéro? Numéro 4. Je me suis trompée. Je corrige, je vous donne les mesures tout de suite. Donc pour ma page numéro 4, j'ai une pochette de 18 cm et demi sur 16. Et en fait, j'ai plié à 2 cm sur 3 côtés. Voilà, ça fait une grande pochette. J'espère que vous m'avez suivi. Ah là là. Je me disais aussi, elle est bien grande à côté. Hop, pas en face. Tac. Voilà. Donc ça, c'est la page numéro 4. Je corrige. Donc pour la page numéro 4, la pochette fait 18,5 sur 16. Et comme d'habitude pour toutes les pochettes, j'ai plié à 2 cm. Hop, je traverse sur 3 côtés. Je reviens donc à ma page numéro 7 qui a un petit rabat. Donc je récupère ça. Ça, c'est pas le bon numéro. C'est le numéro 7. Donc pour la page numéro 7, c'était 18,5 sur 14. Et sur les 14, j'ai plié à 2 en bas et 2 et 2 sur les 18,5. Du coup, on se retrouve, c'est exactement la même taille. Tâchez de ranger un petit peu. Je crabouillard. De temps en temps, ça arrive. Je me suis mélangé les pinceaux. Hop. Voilà, c'est mieux en effet. Ce sera quand même plus joli. Même si je suis un peu petite par rapport au rabat. Et encore, j'ai même pas les bonnes dimensions, vous voyez. Je me suis complètement plantée. Je sais pas ce que j'ai fait. 14,5. Ouais, c'est ça. Bon, celle-ci n'est pas bonne non plus. Alors, on recommence en direct. Donc, il me faut un rabat de... j'ai mis papier, moi. Petit papier ici. Donc, il me faut un morceau de papier. 14, donc j'ai 14,5. Hein, ma page fait 14,5. Donc, je rajoute 4. Donc, ça fait... Oh, pardon. Ça fait clac. Ça fait 18,5. Et j'ai une hauteur de 12, donc 12 sur 14. Donc 18,5 sur 14. Hop. Et je refais la même connerie. Ça, c'est la pochette. Je refais pareil, je crois. 14,5. Ouais, je crois que je suis en train de faire une bêtise. Bon, je recalcule tout ça, je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc excusez-moi pour la bêtise. Donc ça me fait un rabat de 14,5, la largeur de ma page, sur 14. Pour que j'ai un petit rabat. En fait, une fois que j'ai plié à 2, ça me fait un petit rabat de 12 cm. Donc ça me fait 12 sur 14,5. Voilà. Donc je vais coller mon rabat. Biseauter un petit peu. Hop. Et j'ai une bête qui est en train de me manger. Voilà, donc 14,5 la largeur de ma page. Ça va me gêner ce petit bout de papier là. Bon, pas que ça me gêne pour la suite. Pardon. Voilà. Ouais, oui, ça me gêne. Voilà. Heureusement, avec le papier déco, ça se verra plus. Voilà. Donc 14,5 sur 14. Et du coup, ma pochette
14,5, pareil, plus 2 à droite, plus 2 à gauche, donc 18,5 sur, pareil, 14 sur 12. Donc 12, 13, 14. Là, je ne dois pas avoir 14, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. 14, 14, 14. Mais qu'est-ce que j'ai foutu encore? Ça m'énerve. Donc, on a dit 14,5 plus 4, ça fait 18,5. Donc, 18,5 sur 14 pour faire des plis, puisque j'ai 12. Voilà. Donc, sur ces 14, je plie à 2 cm ou à 12 si vous voulez. Sur mes 18 cm et demi, c'est pareil. Je plie à 2 d'un côté. Hop, je tourne à 2 de l'autre. Ça, c'est des aléas du direct. Comme j'ai pas envie de recommencer ma vidéo, parce que ça fait quand même 2 fois que je recommence mon tuto. Parce que j'avais complètement merdouillé la dernière fois. Je voudrais que ce soit compréhensible pour tout le monde. C'est quoi ça? Ah, c'est la colle qui a marqué mes doigts, c'est pas grave. Donc ça me fait une pochette. Donc 14,5. Donc 18,5 sur 14. Là j'ai pris à 2, 2 et 2. Hein. Voilà. Je sais pas comment j'ai bidouillé mon truc. Hop, pas en bas. Voilà, ça c'est tout. Vous m'excuserez pour l'erreur. Voilà. Oh, c'est chaud. Je suis pas droite en bas. Il faut que je puisse ouvrir et fermer mon colle partout. Voilà, donc ça c'était la page numéro 7. La dernière page numéro 8. J'avais rien mis. J'avais mis donc un morceau de 9 cm. Ou dans une chute, hein, que vous prenez, peu importe. J'en ai une petite chute là. Voilà, un morceau comme ça, j'avais fait pour faire une petite... je vais marquer un petit repère comme ça. Hop, une petite traversale. Voilà, en 9 ou 8. Après, vous prenez le papier que vous voulez. Et sur la page de couverture, c'est pareil. J'ai pris l'autre moitié de la pochette que je viendrai coller ici quand j'aurai mis mon papier déco. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Je vais vous remontrer l'original pour que vous puissiez visualiser un petit peu. Donc là, la couverture, la pochette en coin qu'on a collé comme ça, qu'on a coupé comme ça, le rabat avec qui fait office de pochette. Après ici, on a mis les 2 volets. Là, j'avais mis un passant dans ce sens. Vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Hein. Là, on a mis un rabat à droite. Ici, donc, la fameuse grande pochette que j'ai mélangée avec l'autre pochette pour le petit rabat. Ici, on n'avait rien mis. Ici, j'ai mis un rabat à gauche avec un petit passant. Là, pareil. La pochette qui fait rabat. Et enfin, la dernière page, j'ai rien mis. Et sur la page de couverture, là, vous pouvez mettre une petite pochette en coin ou juste une petite écriture, ou ce que vous voudrez. Voilà, donc ça a été compliqué. Je dis, ça fait 2 fois que je recommence, donc ça a commencé justement à me fatiguer parce que j'aime pas faire des erreurs comme ça. Et après, j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais fait une connerie comme ça.
Donc voilà, donc la première rabat, comme je vous ai fait voir, les deux volets, hein. Tout simple, et en plus c'est blanc sur blanc, c'est pas évident, hein. Mais ce papier de chez Action, j'en suis très contente. J'ai très longtemps que je n'avais pas utilisé la fameuse grande pochette. J'avais utilisé jusqu'à présent le cardstock de luxe. Et depuis quelque temps, j'avais remarqué qu'il cassait un peu beaucoup, légèrement, quand on le pliait tout simplement. Donc du coup, je réutilise en ce moment ce papier. Vous voyez, il casse absolument pas. Vraiment très costaud, très solide. Là, c'est pareil, vous voyez. Ça n'a pas cassé. L'album est très souple. Vraiment... Voilà, je suis contente. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne soirée. Oui, quelle heure il est? Oh, c'est pas très tard. Je me voyais plus tard que ça. Donc, bonne nuit, bonne soirée. À très bientôt pour toute autre chose. Et je vous remercie pour vos super messages. Vous êtes adorables. Et bienvenue, surtout aux nouvelles abonnés. Ça aussi, c'est un régal. À bientôt. Au revoir.